nous. Et ce soir, nous avons encore un bon repas du Seigneur et qui va nous faire du bien. Comme nous le voyons, selon le thème, Seigneur, que veux-tu que Dieu fasse? Et je remercie Seigneur aussi pour le groupe musical, pour l'hymne qui parle clairement sur le thème. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit, je t'implore, prends le contrôle et parle-nous. Fais sortir les choses secrètes et révèle-nous afin que nous puissions connaître ce que tu veux que nous fassions et l'accomplir parfaitement. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es là. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Le thème, que veux-tu que je fasse? Je dis merci au Seigneur pour le docteur Moussa Touré que Dieu a utilisé ce matin pour nous éclairer davantage. Et nous allons continuer. Dieu l'a utilisé pour mettre la fondation. Nous allons commencer par mettre le mur. Et demain, on va mettre le toit par la grâce de Dieu. Et sans plus tarder, nous voyons que c'est un test qui est très important. Pour mieux comprendre cela, allons dans Actes chapitre 9, verset 1 à 6. Acte 9, verset 1 à 6, qui nous dit, vous pouvez voir ça directement sur votre écran. Il dit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réserver contre les Guillons. » Verset 6, tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Vous voyez, le texte nous parle réellement du récit de la vie de Paul. La manière dont il a rencontré le Seigneur, ça a été un programme que Dieu même a organisé. Vous voyez, il avait un but d'aller encore arrêter les chrétiens, ou bien les disciples de Jésus. On dit là où les gens se rassemblent, c'est là où Paul cherche à aller pour arrêter les gens et les amener à Jérusalem pour les punir, pour les persécuter. Donc, Paul avait cette mission et pensant que c'est la mission de Dieu pour lui, parce qu'il était pharisien, il était dans un groupe et il est respecté et partout où il va, c'est comme ça qu'il faisait et il faisait trembler le corps de Christ et l'Église. Mais un jour, il ne savait pas que c'était le jour où il va rouvrir chemin, il va faire voie face. Et c'est ce jour, en chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré le Seigneur. Et la Bible a dit que Paul est tombé quand il a vu la lumière. Et automatiquement, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur s'est révélé à lui qui il était. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et automatiquement, dans l'humilité, ici, dans l'humilité, il a dit, Seigneur. Et dans le froid, dans la peur, il tremblait. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a reconnu ensuite que Jésus, vraiment ce qu'on lui disait, et celui qui persécutait, est le vrai Seigneur. Il a reconnu la main. Vous voyez? Et c'est par là qu'on a vu que Paul a compté de ça. Cette déclaration l'a mené très loin à connaître pourquoi il existe sur la terre, pourquoi il est venu sur la terre. Et lorsque nous évoluons dans ce récit, on a vu que verset 1 Timothée 1, verset 13, il nous dit, on nous a montré qui est Paul un peu là-bas. Paul même, il s'est de sa bouche, il dit, moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Voilà, il même dans les adjectifs qui le qualifiaient parce qu'il sait qui il était, comment il a fait. Vous voyez? Mais il a dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Il ne sait pas ce qu'il faisait parce que c'était dans l'ignorance. Il pensait opérer pour Dieu. Il pouvait travailler pour Dieu. Vous voyez, alors qu'il travaillait
pour lui ou bien pour le diable. Parce que tout ce qui va à l'encontre de Christ devient un antichrist. Vous voyez, il opérait contre Dieu sans le savoir. Et c'était dans l'ignorance. Voilà le test. Et c'est dans cette situation que Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et pour comprendre ce texte clairement, pour comprendre pourquoi Dieu veut que nous soyons sur la terre, comment faire pour savoir que Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça le problème important aujourd'hui dans le monde. Beaucoup sont dans cette vie, mais ils ne savent pas pourquoi ils existent. Vous voyez? Beaucoup ne savent pas pourquoi ils existent. Il y a d'autres qui ont su un peu, mais ils ne savent pas comment ils vont le faire. Et c'est quoi il dit? Comment faire pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses? Vous voyez, comme Paul était dans l'ignorance, aujourd'hui, beaucoup sont dans l'ignorance comme ça. Ils ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Maintenant, comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir? Parce que Dieu, qui est infini, qui est invisible, comment nous, on peut le connaître et savoir ce qu'il veut que nous fassions et reproduire la même chose? Donc, c'est pourquoi sur la terre, nous allons continuer. Premièrement, j'ai dit, il faut d'abord reconnaître Jésus comme ton Seigneur, Sauveur personnel et l'accepter. C'est ça qu'on parle en parlant de la nouvelle naissance. Jésus m'a fait ça pour la première fois dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1 à 4. Il a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, cela veut dire qu'il y a une ancienne naissance. Vous voyez? Ça, c'est le début de tout. Vous voyez? Tu peux être un apôtre, tu peux être un surintendant, mais si tu n'as pas fait cette expérience, tout ce que tu fais n'est pas reconnu par Dieu. Et d'ailleurs, Dieu ne reconnaît pas aussi comme son fils. Vous voyez, c'est la chose la plus importante. Voilà, la nouvelle naissance. Je dis bien, quand on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il y avait une ancienne naissance. Une ancienne naissance, c'est lorsque notre père, notre maman, volontairement se sont rencontrés et qu'on est né. Ça, c'est la naissance selon l'homme, la naissance selon la volonté de l'homme. Maintenant, Dieu dit qu'il y a la volonté, il y a la naissance selon lui. C'est quand on parle de naître en esprit. D'autres on dit naître de nouveau. Voilà, c'est qu'il y a une nouvelle naissance qui vient dans ça. Lorsque Paul a reconnu Jésus, il a dit Seigneur. C'est une manière de dire je reconnais que tu es le vrai Seigneur. Vous voyez? Et lorsque nous allons dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible a dit quelque chose clair là-bas. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a dans cette personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la nouvelle naissance nous amène, nous fait rentrer dans la famille de Dieu, nous fait rentrer dans la ligne avec Dieu. Et cela nous amène à être appelés enfants de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et lorsque nous évoluons, nous allons lire un texte clair qui va bien nous expliquer dans Romains 10, l'expérience comment se fait. Dans Romains 10, verset 9 à 10, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10 dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon tel qu'il est décrit. Vous voyez, il y a un élément très important. Il a parlé de la confession, il y a de la croyance, de la foi sur Jésus. Et la Bible a dit, en confessant de la bouche, il y a une déclaration solennelle que tu dois faire, qui n'est pas seulement une déclaration, parce que une simple déclaration, mais une récitation. Non, c'est une déclaration. Et cette déclaration va émaner d'abord de ton cœur. On dit de tout ton cœur, que tu crois dans ton cœur. Vous voyez? Et quand tu confesses, c'est là où tu fais un engagement avec le Seigneur et le Seigneur t'accepte. Donc, d'une manière, cette veut dire que la nouvelle naissance émane de Dieu lui-même. C'est Dieu qui produit la nouvelle naissance, mais pas ta volonté. Vous voyez? Pas ton accord. Si tu n'es pas d'accord, Dieu ne peut pas te forcer pour te faire naître. Vous voyez? Et c'est un élément très important aujourd'hui que dans l'église de Christ, beaucoup font des erreurs. Voilà parce qu'on introduit des gens à Christ, mais les gens sont pas prêts pour se faire introduire à Christ. Vous voyez? Parce que beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce qu'une nouvelle naissance et ils rentrent. On dit qui va recevoir Jésus. Les gens leur seulement le doigt. Et on dit, je reçois le Seigneur. Non! Il faut que la personne comprenne et qu'il sache pour lequel il s'engage. Beaucoup ne comprennent pas. Et aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans l'église aujourd'hui et il y a beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il dit une part vient de l'homme et une seconde part vient de Dieu. C'est pourquoi la confession est solennelle.
est sincère, lorsque tu fais la déclaration d'une manière sincère, tu vois ton cœur et Dieu va faire quelque chose. Je dis bien, c'est un élément très important. Je vais prendre le temps ici parce que c'est la fondation de la foi chrétienne. Mais beaucoup ignorent sans le savoir. Vous voyez, lorsque quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur, il sait qu'il est perdu, et cette personne ne peut le sauver si ce n'est Dieu seul. Vous voyez, et la personne, un mal vient vers le Seigneur d'une manière sincère, et connaît son état, il demande pardon sincèrement, et puis il invite Jésus dans son cœur. Et il a sait que Jésus soit son sauveur réellement, et son Seigneur, si la personne fait cette déclaration sincèrement depuis son cœur, et qu'il comprenne, donc sa part est arrêtée là-bas. Maintenant, cela, comme Dieu est esprit, il dit que sont les cœurs, les reins, il sait. Si c'est sincère, il sait. Si ce n'est pas sincère, il le sait aussi. Donc, lorsque c'est sincère, cela amène Dieu à faire sa part. Lorsque nous allons dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27, on dit que Dieu même, il faut quoi? Il dit, moi, je prends l'engagement d'enlever ton mauvais cœur, ton mauvais esprit. Vous voyez, et je te donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. Vous voyez, c'est que Dieu fait. Et Dieu dit que ce n'est pas fini. Dieu prend son propre esprit, il met en toi, tu vois, et il te donne une capacité de lui obéir. C'est ça. Tant que la personne n'a pas fait l'expérience d'une manière réelle, n'a pas compris pourquoi il fait cette déclaration, n'a pas cru réellement au Seigneur, Dieu ne peut pas faire cela. C'est lorsque la personne réellement vient sincèrement vers le Seigneur et qu'il se donne, il déclare, et il dit quoi au Seigneur, il se donne réellement. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu change son cœur, il lui donne un cœur nouveau, il donne un esprit nouveau, et il lui donne encore son propre esprit, le Saint-Esprit, il met dans la personne. Et il dit, dans ce verset toujours, dans Ézéchiel, il dit que lui-même, il va donner la capacité de la personne d'obéir à sa parole. Ce n'est pas fini. Deuxièmement, on sait que tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes sont esclaves du diable, parce que tout homme sur la terre a hérité d'Adam la nature pécheresse. Et une fois que tu es pécheur, tu es pécheur, automatiquement tu es dans le camp du diable. C'est Satan qui te contrôle. Satan te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Il faut mentir, tu mens. Il faut voler, tu voles. C'est-à-dire, Satan te contrôle totalement. Vous voyez? Et Satan va te faire des choses que quelquefois tu ne veux pas faire, mais tu vas faire parce qu'il a le pouvoir sur toi. Vous voyez? Mais le jour que tu viens devant le Seigneur et que ce sont des déclarations solennelles, que Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et que c'est sincère, Dieu fait quoi? Parce que tout le monde qui est sur la terre, comme il est dit, est sous le contrôle du diable et il est dans le camp du diable, dans le royaume du diable. Il est embrigadé par les démons. Ces personnes sont comme esclaves du diable. Mais lorsque tu fais des déclarations, le Saint-Esprit vient dans le camp du diable et il libère ton âme, libère ton esprit, libère ton corps. Et il te prend et il te dépose dans le camp du royaume de fils de son amour. Là, c'est écrit dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Le verset que je vais lire, c'est le verset 13. Vous voyez, il dit que Dieu nous a transportés, nous a donné la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le camp du diable pour le camp de Dieu, pour le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, Dieu ne nous laisse pas là-bas. Donc, lorsqu'on était dans le camp de Dieu, du diable, on a le comportement du diable, on est assujetti au diable. Mais lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous transfère dans son camp. Maintenant, on avoir la nature de Dieu. Vous voyez, et Satan n'a plus le pouvoir sur nous. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que, et c'est pour 2 Corinthiens 5 et 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était dans le camp du diable, il avait le comportement du diable. Mais quand il est devenu enfant de Dieu, ça devient, les choses anciennes restent dans le passé. Il devient une nouvelle créature, il commence à marcher avec le Seigneur. On voit la vie de Dieu en lui. Donc, premier élément pour savoir d'abord connaître ce que Dieu veut que tu fasses, il faut cette expérience. C'est une expérience très importante. Et deuxième élément maintenant, avoir le rendez-vous spécial avec le Seigneur. Vous voyez, pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut que tu fasses et l'accomplir, il faut premièrement être de nouveau. Deuxièmement, il faut avoir un rendez-vous spécial avec le Seigneur, c'est-à-dire avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est la partie importante encore. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais avoir l'intimité avec Dieu. Donc, c'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale. C'est la fondation de la foi chrétienne. Quand tu rates ça, tu peux faire des miracles. Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant. Donc, c'est pourquoi le numéro 2, on dit avoir le rendez-vous avec le Seigneur, avoir l'intimité avec le Seigneur. Ça dit, tu
Tu as un temps spécial avec le Seigneur. Et je m'en vais vous dire, vous lire dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, lorsque Paul a rencontré le Seigneur le jour-là. Vous voyez, il dit qu'il était parti où? Il était parti en Arabie, dans le désert. Pour faire quoi? Pour chercher le Seigneur, pour rester en intimité avec le Seigneur, pour avoir le temps, pour rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, pour connaître Dieu davantage, pour avoir le temps, pour connaître ce que Dieu qu'il fasse. Donc, je lis d'abord Galates 1, verset 11 à 12. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous voyez? Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Alléluia. Mais par une révélation de Christ. C'est Paul qui dit ça. Pourquoi? Où est-ce qu'il est parti? Quand il est parti en Arabie, c'est là où il a découvert le Seigneur. Il est rentré dans l'intimité du Seigneur et c'est là où Dieu a ouvert ses yeux de voir les grandes révélations. Et c'est là où il dit que ce n'est pas l'homme qui l'a enseigné. Non, que c'est Dieu lui-même qui l'a enseigné. C'est le Seigneur même qui l'a enseigné. C'est le Saint-Esprit même qui l'a enseigné. Parce qu'il a créé le temps pour le Seigneur. Pour aller dans le désert, là où il n'y a personne, là où il peut avoir un temps calme, là où il peut entendre le Seigneur. Et prenons bien, dans le désert, c'est un temps, un lieu où aussi, un temps de sacrifice là-bas. Vous voyez, mais il a plus de temps pour rester dans la présence du Seigneur, pour le Seigneur l'enseigne. Le Seigneur peut l'équiper, parce que ce n'est qu'à partir de là que tu peux recevoir les révélations, pour pouvoir connaître l'emploi du temps de Dieu pour toi. Nous continuons, et je vais continuer encore dans le verset, le même chapitre, même verset 5, 15 à 18, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis sa part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Vous voyez, entre Arabie et le temps qu'il a passé entre Arabie et Damas, il a fait 3 ans. Je ne sais pas s'il a fait 1 an en Arabie, dans le désert. Je ne sais pas si c'est 2 ans qu'il a fait, mais quand on calcule tout ça, 3 ans. Et le temps de son retour avant de commencer à aller chez les apôtres. Donc, il est parti. Imaginez combien de temps il a passé là-bas. Imaginez. Oui, il a cherché le Seigneur. Il a touché le Seigneur. Et le Seigneur a ouvert ses yeux pour voir beaucoup de choses qui l'a aidé à continuer son travail. Et quand nous voyons, quand il est parti, c'est un temps de préparation spirituelle pour Paul. Parce que ce temps de se cacher dans la présence du Seigneur, c'est un temps où le Seigneur est traité avec lui. Le Seigneur a montré, a clarifié sa vision. Oui, il savait que lorsque il était sur la route de Damas et qu'il a rencontré le Seigneur et que Jésus avait envoyé un disciple pour venir le prendre, le disciple a dit, donné le secret au disciple, parce que le disciple, monsieur, avait peur, dit, ah, Seigneur, cet homme, on a appris ce qu'il faisait en Jérusalem pour attraper les gens. Et Jésus lui a dit, cet homme, c'est un instrument de tes mains, parce que je l'ai préparé pour atteindre les païens, atteindre les rois, atteindre les filles d'Israël. Donc, il ne savait pas. Donc, pour avoir information, il est parti en Arabie, et c'est là où Dieu lui a montré beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi la préparation spirituelle est très importante. Beaucoup disent, ah, Dieu m'appelait, et il commence à faire le ministère. Non, le ministère ne fait pas comme ça. Qu'est-ce que si tu n'as rien vu, si tu n'as rien entendu, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de certains dieux fabriquent le ministère. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. C'est ça le grave. Il y a d'autres même, comme je dis, ils ne sont pas convertis. Je vais dire quelque chose avant de continuer. Par exemple, au niveau de la nouvelle science que j'ai quitté déjà, je voulais revenir sur ça parce que c'est un élément très important. Par exemple, un ami invite son prochain à l'église. L'ami est venu, on a prêché, on dit qui va de ça via Jésus? Il dit moi, et il est venu. Comme les gens sortaient, lui aussi il est sorti. Vous voyez? Et il est venu, on dit répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je donne ma vie à toi ce soir, je donne ma vie à toi ce soir. Je te reçois comme Seigneur Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Il a fait comme une récitation. Et cette personne ne peut pas convertir. Après, c'est quand dans l'église, le pasteur dit, comme il est assidu à l'église, je l'amène à devenir ancien. Vous voyez? Après 5 ans encore, le pasteur dit, ah, tu es toujours sérieux dans l'église, hein?
Alors que quand la personne vient, il fait tout pour faire comme un saint. Après 10 ans, il dit, va à l'école biblique. Il est allé au l'école biblique et puis il est sorti parce qu'il est venu. Et s'il n'est pas converti parce qu'il n'a pas fait l'expérience, vous voyez, et si tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas avoir intimité avec le Seigneur. Vous voyez, et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup font des gaffes dans le ministère. D'abord, il y en a qui ne sont pas convertis. D'autres, ils sont convertis, mais ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas eu l'expérience du Seigneur. Le Seigneur n'a rien dit. Vous voyez, Jésus m'a dit, c'est ce que mon Père fait, que je vois et je reproduis. Il dit, c'est ce que j'entends de mon Père, que je fais et que je reproduis. Mais si tu n'as rien vu, si tu n'as rien fait, si tu n'as rien vu, si tu n'as rien entendu, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est pourquoi l'intimité avec le Seigneur est très importante. Est très important. Dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu nous équipe pour le ministère. Il nous montre le plan et l'agenda pour le ministère, ce qui est d'aucune façon. Et tout cela se fait dans la prière de jeûne et dans la lecture de la parole. Lecture de la parole. Beaucoup aujourd'hui, parmi nous, beaucoup ne lisent plus la parole parce que la parole est devenue comme quelque chose qui nous distrait. Vous voyez? Donc, ça, c'est dans la parole qu'on doit connaître ce que Dieu qu'on fasse. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi Dieu veut que nous ayons une intimité profonde avec lui. Et cette intimité peut développer que par l'esprit de prière, jeûner, prière et la parole de Dieu, même la communion fraternelle. Donc, lorsque nous allons même avec Moïse sur la montagne, Dieu me donne rendez-vous à Moïse. Allons dans Exode chapitre 24, verset 12 à 18. Je vais vous le lire rapidement. Il dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel parla à Moïse du milieu de la nuée. Vous voyez, ça c'est un esprit. Moïse avait un esprit d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'il est parti, premier jour, Dieu n'a pas parlé. Deuxième jour, Dieu n'a pas parlé. Troisième jour, si c'est nous aujourd'hui, Dieu n'a pas parlé beaucoup. Yo, je suis fatigué, il est parti. Il est resté. Ce n'est que le 7e jour que Dieu a parlé. Vous voyez, quand on va dans la présence du Seigneur, il faut qu'on oublie tout ce qui est la occupation pour rester après le Seigneur. Parce que c'est dans la présence que Dieu va nous révéler les choses. Et Dieu n'est pas pressé pour venir. Non, il a son temps, il a son agenda. Prenons par exemple un président. S'il te donnait rendez-vous de venir, par exemple, 8 h du matin, et déjà 7 h, tu es là-bas, tu attends. Il est 8 h, 8 h, 8 h 3, 8 h 5, 8 h 10, 8 h 30. Mais le président ne sort pas. Est-ce que tu vas dire, président, sors, je t'attends? Non. Tu vas attendre jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il a fait avant de te recevoir. C'est lui qui a fait le rendez-vous. Mais si, il y a combien de temps, tu ne peux pas l'intimider. Non. De la même manière, quand nous sommes dans le plan du Seigneur, on va avec tout notre esprit, notre cœur pour rester. Le Père nous parle. Donc, c'est pourquoi c'est important. Moïse est parti là-bas, il a fait 6 jours. C'est que le 7e jour que Papa, bon Dieu, a parlé. Alléluia. 3e élément, dépend chaque jour du Saint-Esprit. Si on veut connaître et accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, on doit dépendre chaque jour du Saint-Esprit pour nous montrer les stratégies selon les peuples et selon les milieux. Vous voyez ça, on parle de la recherche. Parce que quand Paul est parti en Arabie, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le plan. Vous voyez? Et il a vu le début du plan même. Mais il n'a pas tout vu. C'est après. Maintenant, il va commencer à marcher sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous les aider, qui va les aider maintenant à accomplir étape par étape. Étape par étape. Dieu ne montre pas tout le plan. Non. Dans nos visions, Dieu ne marque pas tout le plan. Il marque un peu. C'est tout comme on dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La Bible n'a pas dit que la parole de Dieu est un projecteur. Non, il a dit lampe parce que c'est un peu. Dieu veut qu'on dépende de lui. C'est pourquoi il nous montre un peu. Comme ça, on va tout dépendre de lui. On ne va pas même s'égarer. Parce que c'est lui qui veut nous guider. Donc, Dieu veut que nous dépendions du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que ce que Dieu veut faire avec nous, c'est grand. Donc, il veut que nous dépendions de lui. Oui, il nous a montré la vision, il nous a donné un fardeau, il nous a parlé du peuple, il nous a parlé de là où on doit travailler. Mais est-ce que tu connais l'agenda de demain? Il n'a pas tout montré. Il peut montrer pour aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi Dieu veut qu'on dépende de cet esprit dans toutes choses. Oui, et là, cela nous amène comment, ou bien les manières d'atteindre les païens, ou bien les juifs et les rois, selon le plan que Paul a. Paul a appris, oui, qu'on doit atteindre les rois, les païens et les juifs. Mais comment? Ce comment-là, c'est ça qui doit dépendre de Dieu à tout moment. Et même Jean 6, Jean 16, verset 13 nous dit,
que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Voilà ce que Jésus a dit. Et que c'est comme Jésus disait que, ok, je m'en vais. Il a pris ta main et il a pris la main, Saint-Esprit, il dit, Saint-Esprit, attrape-le, conduis-le. C'est comme ça. Saint-Esprit a pris notre main et il dit, je vais te conduire. C'est comme ça. Dieu, je sais, quand il va venir, il va nous conduire dans la vérité. Il va nous orienter. Parce que nous sommes des humains, mais on ne voit pas dans le spirituel. Le Saint-Esprit voit dans le spirituel, il voit demain, il voit 10 ans, il voit 100 ans. Vous voyez, il connaît tout. Il sait, il connaît le peuple sur lequel il nous envoie. S'il veut que nous allions dans ce peuple, on prend le temps pour chercher à connaître qui est ce peuple. Et on prend le temps pour l'écouter, parce qu'il nous donne des orientations. Comment rentrer ce peuple? Comment gagner cette personne? Vous voyez? Personne n'est sur la terre qui est difficile à ne pas se repentir. Si on dépend de Saint-Esprit totalement, les gens seront convertis sur la terre. Les gens, quand on croit qu'ils sont durs, qu'on ne peut pas convertir, le Saint-Esprit ne sera pas plus fort que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut les faire convertir facilement. Mais le problème vient de nous parce qu'on ne prend pas le temps pour écouter Saint-Esprit, pour suivre ses instructions, pour que les gens soient sauvés. Donc, Saint-Esprit est là pour nous garder, donc pour nous diriger. C'est pourquoi la Bible dit de dépendre chaque jour pour que le Saint-Esprit nous montre les stratégies. La stratégie d'hier ne peut pas marcher aujourd'hui. Non. La stratégie d'avant-hier ne peut pas marcher aujourd'hui. Non. La stratégie d'aujourd'hui ne peut pas marcher demain. Donc, c'est qu'il y a une dépendance totale du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on dépend de lui que le travail, le ministère devient facile. Vous voyez? Si vous regardons bien le temps de Josué, Dieu a dit au peuple directement de marcher, de faire des tours sur Jéricho, le mur de Jéricho. Ça, c'est quel combat ça? Oh, c'est la stratégie. Oh, c'est une stratégie, quand nous voyons bien, c'est très facile. C'est très facile. De la même manière, lorsque nous déposons l'esprit, les stratégies sont faciles et le travail devient facile. Mais parmi nous, ou bien beaucoup parmi nous, n'arrivent pas à déposer l'esprit. Quelquefois, quand on devient professionnel, on est dans la mission, on commence à prendre le temps, on croit que on est habitué, on veut faire nous-mêmes. Et là, ça veut croiser les bras et on va casser la tête et on revient. Donc, c'est pourquoi, pour ne plus casser la tête, Jésus veut que nous dépendions de lui. Lorsque nous allons dans Galates 5:6, il a dit quelque chose. Et il dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplissez pas les œuvres du diable, de la chair. Et lorsque nous allons dans Actes 16, verset 6 à 10, on va voir une expérience là-bas, un exemple palpable de Paul. Il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt. Ils n'ont pas perdu le temps. Ce mot-là est très important. Nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelle à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà un exemple très parlant encore. Vous voyez comment Paul dépend du Saint-Esprit. Quelquefois, il veut faire même erreur. Il fait une erreur. Mais parce qu'il était sensible au Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit dit, il ne faut pas aller dans cette direction, il a compris automatiquement. Vous voyez? Il dit, le Saint-Esprit nous a empêché d'aller. Vous voyez? C'est ça. C'est comme nous sommes aveugles, naturels. C'est comme nous sommes aveugles. Et le Saint-Esprit, nous dépend du Saint-Esprit. Celui qui veut dépendre de l'Esprit, il se croit incapable, il se croit aveugle, il dit, Saint-Esprit, voici, mais dirige-moi. Vous voyez, quelquefois, on nous dirige. Étant aveugle, quelquefois, on va aller à une distance, la personne va nous diriger comme ça. Oui, c'est ça qui est arrivé à Paul ici. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions, que nous dépendions de cet esprit. Il y a des lieux qu'on va vouloir aller, ça va dire, ce n'est pas le temps. Si tu vas te blesser. Vous voyez, il y a des gens qui disent, non, moi, je sais le feu de Dieu. Je peux aller, rien ne m'arrivera. Parce que tu as désobéi. Quand tu as fait comme ça, tu as fait croiser les Saint-Esprit, toi, mais tu vas aller seul. Et tout ce qui va arriver, tu vas avoir les conséquences. C'est quoi Dieu veut toujours qu'on dépende de lui. Vous voyez? Dieu veut toujours qu'on dépende de lui. Et quand nous allons même dans Exode chapitre 13, verset 21, on nous a parlé de la direction que Dieu donnait à Israël. Papa la nuée et le feu.
dans la nuit. On va aller directement vers les rapidement. Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21, pour que vous compreniez correctement. Il dit, 13, 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, le mot guider, dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, le mot éclairer, afin qu'ils marchassent sur la nuit. Voilà. Chez Dieu, chez Dieu, si effectivement nous nous donnons à lui, Dieu va nous guider. On a vu ici comment Dieu orientait, même la nuit comme le jour, Dieu orientait les Israélites. Chez Dieu, si tu te connectes à lui, même pendant les temps sombres spirituels dans ta vie, si tu te connectes à lui, il va te diriger. Parce qu'il y a des temps qui arrivent, tu pries, quelquefois Dieu est silencieux. Dieu est silencieux. Quand Dieu est silencieux, il faut t'arrêter. Il ne faut pas bouger. Quand Dieu n'a pas bougé, ne te bouge pas. Donc, des fois, Dieu est silencieux. Dieu veut que tu prennes le temps pour l'écouter davantage. C'est pas le moment où toi-même, tu vas commencer à te guider toi-même. Quand tu commences là, tu sors de la main de Dieu et c'est l'ennemi te cherche à te écraser depuis. Donc, c'est assurément le protocole de l'ennemi. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, même pendant la nuit, il les dirigeait. La journée, il les dirigeait. Dieu nous parle tout le temps. Dieu veut nous diriger tout 100%. Mais c'est à nous de nous laisser à lui pour qu'il nous dirige. Le Saint-Esprit veut nous diriger à tout moment. Donc, c'est pourquoi Dieu nous appelle à dépendre du Saint-Esprit à tout moment. Jésus, même quand il était venu, lui qui était Dieu, le Fils de Dieu, sans péché, quand il est venu, il a dépendu du Saint-Esprit, il s'est dépendu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a aidé dans beaucoup de choses. On dit conduit par l'Esprit, tout le temps. C'est pourquoi Dieu dit de nous laisser conduire par l'Esprit. Parce qu'on ne voit pas clair, on ne voit pas demain, on ne connaît pas le cœur de l'homme, on ne connaît pas les choses secrètes de ce peuple. Donc, il veut qu'on dépende de l'autre. C'est lorsqu'on nous dépend de l'Esprit, dans l'intimité profonde avec lui, il va ouvrir nos yeux à voir des choses claires, qui même quelquefois qui peut nous étonner, qui peut nous effrayer même. Vous voyez? Et mais, parce qu'il dit qu'il est avec nous, on va accomplir. Numéro 4 maintenant, se mettre en action. Voilà. C'est évangéliser et évaluation et mission. Voilà, avec la vision de former les disciples. On se met en action parce que quand nous lisons le Acte chapitre 9, verset 20-22, la Bible dit, et après qu'il eut pris de la nourriture, on parle de Paul, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha, voilà le mot, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est mis en action. Vous voyez, il s'est mis en action, on continue. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Donc voilà ce que Paul a fait. Quand le camp a été enlevé, il a été baptisé, il a mangé, on dit qu'il s'est reposé un peu et aussitôt, il commence à se mettre en action. Si quelqu'un, d'abord, qui est né de nouveau, premièrement, qui, secondo, rentre en intimité du Seigneur, troisièmement, maintenant, se connecte à Dieu pour dépenser d'esprit, la quatrième chose à faire, c'est de mettre en action. Parce que tu as vu, tu as compris le calendrier. Maintenant, tu dépenses d'esprit pour te mettre en action. On ne reçoit pas l'esprit pour couvrir les bras. Non. On ne reçoit pas la puissance pour couvrir les bras. Non. Quand l'esprit vient en toi et quand tu commences à te diriger, c'est pour mouvoir. C'est pour te mettre en action. Et l'action la plus prépondérante dans le monde, dans le cœur de Jésus, c'est le salut des âmes. C'est courir derrière les âmes. Et faire ces personnes les disciples de Jésus. C'est encore un point très important à souligner ici. Beaucoup aujourd'hui, on ne fait que faire des convertis, mais on oublie que Jésus, le commandement que Jésus veut, on évolue maintenant. Alors dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Vous voyez, il dit, faites des disciples. C'est le commandement. Le commandement, quand nous voyons dans tout, quand nous voyons dans tout
dans ce verset, tous les verbes qui sont là-bas, dans leur mot original, tout et chacun d'eux a été participe. Mais seulement, c'est le mot fait de toute la nation qui est un impératif, qui est un commandement, qui est un commandement. Donc, c'est ce qui veut dire que, mais aujourd'hui, beaucoup on fait le contraire. On va, mais on ne fait pas des disciples. C'est ça qui est la chose très importante qui est dans le cœur de Jésus. C'est le disciple. Et quand nous évoluons maintenant, même lorsque nous allons dans Actes chapitre 11, verset 21, on dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Voilà la phrase qui vient. Il dit, ce fit Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui furent appelés chrétiens? Ce sont les disciples. Ce n'est pas les chrétiens qui furent appelés les disciples, non, c'est les disciples. Pourquoi on dit quelqu'un est chrétien, il faut qu'elle soit disciple d'abord. Ce sont les gens qui ne sont pas des disciples, qui ont vu d'abord ces disciples disent, ah, ces gens sont comme des petits Christ. Vous voyez? Mais aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais ne sont pas disciples. Ça, c'est contradictoire. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, on a oublié le vrai commandement qui est de faire des disciples. C'est le nœud de la chose. Lorsque je fais un disciple, lorsque je me convertis aujourd'hui, je me demande, il dit, et on me forme à devenir disciple. Quand je suis converti, moi aussi, je vais chercher quelqu'un pour que la personne devienne disciple. C'est ça. Et quand la personne devient disciple, c'est comme ça qu'on va commencer à se multiplier. Jésus a été stratégique. Et on a vu le Seigneur Jésus. Il a pris combien? 12. Il a fait des disciples. Il s'est imprimé en eux. Les disciples, parce que les disciples sont des photocopies de Jésus. Ce sont des gens qui enseignent comme Jésus, marchent comme Jésus, vivent comme Jésus. Vous voyez? Ce sont des gens qui vivent comme Jésus. Donc, Jésus veut qu'on fasse des disciples. Donc, si toi, tu n'es pas disciple, tu ne peux pas faire un disciple. Ça, c'est contradictoire, c'est pas vérifié. Donc, c'est pourquoi Dieu nous appelle. Appel que Dieu lance, c'est un appel de disciples. Appel aux disciples là. Allez, faites de tout le monde les convertis. Non, il dit, faites de tout le monde les disciples. Faites de tout le monde les disciples. Même dans Actes, il dit, faites des témoins. Ceux qui ont vu, ont fait, qui vont aller raconter avec la puissance de transformation. Vous voyez? Donc, c'est ça l'élément très important. Beaucoup se disent chrétiens, mais quand on voit leur vie, il y a beaucoup même qui se vont convertir. Parce que beaucoup croient que c'est en allant à l'église, en donnant des dîmes, qu'on est chrétien. Non, c'est lorsqu'on est disciple d'abord, c'est là qu'on va parler de chrétien. Si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas être chrétien. On ne peut pas te rappeler chrétien. Parce que c'est selon le test là, quand nous voyons bien, on dit ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, le corps de Christ, on doit changer la manière dont on évangélise, on fait le ministère. Il faut qu'on ait une idée. Quand je m'en vais à l'évaluation, c'est que la personne qui m'en va évangéliser, tôt ou tard, il doit devenir disciple. C'est mon but, disciple. Et quand il devient disciple, tu lui dis aussi d'aller faire des disciples, d'aller évangéliser et de faire des disciples. Si on fait ça, je vous dis que le monde sera gagné en un laps de temps. C'est parce qu'aujourd'hui, on fait des convertis. Il y a d'autres mecs qui viennent à Jésus, ils sont pas nés de nouveau. Ils sont dans l'église, ils gonflent l'église. On dit, parce que combien de membres tu as? J'ai 1000 membres. Mais quand on fouille, après on va plus 10 disciples. Et là, tu as dit, nous sommes en train de faire une grave erreur pour le royaume. Les gens sont venus dans l'église. Pourquoi ne pas avoir le temps pour les amener, enseigner pour qu'ils deviennent des disciples? On fait le culte ordinairement parce qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. Si effectivement on a vu, tu vas nous bien spécifier qu'il ne cherche pas les convertis, il ne cherche pas la foule, il cherche des disciples. Un jour même Jésus, il marchait sur la route et les gens l'accompagnaient. Beaucoup le suivaient parce qu'il y a d'autres qui ont mangé le pain et il dit, ah, Jésus va nous fabriquer les pains. Il y a d'autres qui ont vu les miracles, ils suivaient Jésus. Jésus dit, il faut que Dieu fasse je puisse mettre la différence. Il s'est tourné, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ces personnes, déjà dans la condition, beaucoup sont retournés. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas devenir difficile parce qu'ils ne veulent pas dépenser de vie. Ils ne veulent pas sacrifier leur Dieu qui est dans leur cœur pour suivre le vrai Dieu. C'est tout. Donc, mais, et aussi, cela arrive à nous, les serviteurs de Dieu.
On ne veut pas sacrifier le Dieu de l'amour de l'argent ou le Dieu de l'orgueil, le Dieu de ma domination, ma dénomination. C'est non que les gens de tout Babel ont voulu créer. On a vu là où ils sont arrivés. Donc, Dieu veut qu'on abandonne cela pour prendre, oui, son mandat réellement, pour aller faire des disciples. Donc, c'est un élément très important. Et la cinquième partie, être prêt à souffrir avec Christ chaque jour. C'est affaire de mentalité maintenant. Aujourd'hui, des gens disent, oh, quand tu es chrétien, il ne va pas souffrir. On souffre à cause de Jésus. On souffre à cause du royaume. On souffre à cause de l'évangile. Quand nous voyons nos devanciers, quand nous voyons tous les 2 apôtres, excepté l'autre qui va se prendre, quand nous voyons tous, eux tous, chacun d'eux a passé par le temps, le temps où c'est difficile. Ouais, c'est le temps. Parce que, c'est-à-dire, l'ennemi ne va jamais laisser que tu prennes les gens de son royaume pour le royaume de Dieu. Non. Il va créer des situations. Et c'est un temps que quand tu vas passer par la souffrance, Paul dit que plusieurs fois même, il a aidé à faire naufrage. Plusieurs fois même, il n'a même pas mangé. Il a multiplié les temps de jeûne qu'il n'a pas prévu. Vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Plusieurs fois, il y a les faux frères aussi qui ont essayé de le rouler. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Tout ça là, c'est qu'on est prêt dans de penser, oui, si la souffrance vient, il n'y a pas de problème. Si la souffrance ne vient pas, il n'y a pas de problème. Donc, on est prêt, il faut qu'on soit préparé. Donc, c'est pourquoi quand nous allons dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus même a réitéré, il a dit, portez sa croix chaque jour. Il dit, puis il dit à tous, c'est l'histoire que je vous donnez maintenant, quand il s'est tourné pour le dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et on de te renoncer à lui-même, renoncer à toi-même, c'est-à-dire, il faut dire non à toi-même. Ce qui veut dire, toi-même, ton moi va t'empêcher de plaire à Jésus. Donc, comme ton moi va t'empêcher de plaire à Jésus, il faut le crucifier, il faut l'enlever. Ton moi est orgueilleux d'abord, ton moi aime l'éloge, ton moi aime la position, ton moi, il veut que se fasse voir. Il veut démontrer qu'il est quelque chose. Et ce moi va t'empêcher pour plaire au Seigneur. Donc, Jésus dit, il faut que ce moi soit mis à terre, soit crucifié. Vous voyez? Il faut que ce moi-même soit tué. Vous voyez? C'est ça que Jésus veut dire. Il dit, il faut te renoncer. Renonce. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se chaque jour de sa croix et qu'il va faire pour pouvoir suivre Jésus. Et qu'il le suive. C'est porter la croix tous les jours. Renoncer chaque jour notre position. Par exemple, tu es révérend pasteur international. Quelqu'un vient et t'appelle frère. Si quelqu'un a commencé à bouillir en toi, c'est qu'il y a un problème. Le moi commence à réclamer son droit. Or, devant Jésus, le moi n'a pas de droit. Vous voyez? Le moi n'a pas de droit. Quand nous voyons les apôtres, comment ils sont beaucoup, on souffert, beaucoup de la manière, mais ils sont morts. Ils ont piétiné leur moi, ils ont crucifié leur moi pour pouvoir plaire à leur Seigneur. C'est ça que Jésus veut que nous fassions. Donc, c'est pourquoi il faut que nous soyons d'abord armés dans notre tête, prêts à souffrir. Quand la souffrance vient, on l'accueille. Si la souffrance ne vient pas, gloire à Dieu. Vous voyez, mais il faut qu'on soit prêts. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas souffrir. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a les faux hommes de Dieu, il y a des faux chrétiens et des gens manipulés seulement. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour suivre le Seigneur. Ils ne sont pas prêts pour se renoncer. Ils ne sont pas prêts pour porter la croix chaque jour. Lorsque nous évoluons, lorsque nous allons dans Actes chapitre 20, verset 24, Paul nous a donné un exemple clair. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, Paul dit que c'est vrai, ma vie est précieuse, mais je ne la vois plus comme ça. Vous voyez? Il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Oui, elle est précieuse pour elle, mais elle dit qu'elle ne fait plus aucun cas. Son but, c'est que Seigneur, aide-moi, Seigneur, comme la grâce, pour que je puisse accomplir la course avec la course que tu m'as confiée, avec la joie et le mystère que tu m'as confié, que je l'accomplis avec joie et j'ai c'est ça qui est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la précaution de Paul. Je dois annoncer l'évangile. Je dois vivre correctement pour le Seigneur. Je dois faire la course pour plaire au Seigneur. Vous voyez,
c'est-à-dire, ça a été l'idée première de Paul. Donc, c'est pourquoi on ne doit pas baisser les mains, mes bien-aimés. On ne doit pas, apôtre Paul, qui est apôtre Paul, intelligent, c'est-à-dire, Dieu l'a donné toutes les grâces, mais c'est lui qui dit ça. Il est reconnu mondial dans beaucoup de pays, mais c'est lui qui Dieu dit ça. C'est lui qui dit ça. Il dit, ma vie ne me dit rien. Ma vie ne me dit rien. Ce qui m'est important pour moi, je veux accomplir ma course correctement pour plaire au Seigneur, prêcher l'évangile. Le ministère que Dieu m'a confié, il faut que je l'accomplis parfaitement à la manière dont Dieu veut. Mais mon bien-aimé, est-ce que le ministère que Dieu t'a confié, est-ce que tu veux me dire que tu es en train, du moins sincère, tu es en train de l'accomplir comme Dieu le veut? Ou bien toi-même tu fabriques? Ou bien toi-même tu ajoutes? Bien-aimé, faut pas que un jour va arriver, Dieu va demander des comptes. C'est quoi Paul, il connaît ce qui va arriver si ce que Dieu nous a confié, on ne le fait pas correctement. On le fait avec négligence. Ou bien on le fait en magouillant des gens. Vous voyez, ou on le fait en trompant les gens. On le fait à peu près. Non, Dieu veut qu'on puisse entendre ce qu'il veut qu'on fasse et le faire correctement. C'est Paul dit, il sait que sa vie, son moi peut l'empêcher. Donc, pour la prise la décision, il dit, même, je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplis ma course avec joie. Oui, accomplir la course avec joie. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le ministère avec murmure. Non, on ne doit plus faire le ministère avec murmure. Parce qu'on souffre, on murmure. Non, si on fait cela, on loue le diable. Parce que le murmure, c'est l'opposé de louange. Vous voyez, beaucoup font le ministère en gémissant, avec les murmures. Non, on ne doit plus faire. Paul dit que lui veut faire, il veut accomplir sa course avec quoi? Avec joie. Qu'on le tabasse, qu'on verse l'eau sur lui, qu'on jette le froid sur lui, qu'il a l'habit à porter, qu'il n'a pas même pas habillé à porter. Lui, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, ce qu'elles sont son préoccupation, c'est d'accomplir la course avec joie. Et le ministère qu'il a reçu du Seigneur, c'est ça qui est sa préoccupation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Alléluia. Et nous continuons. Il y a un autre élément, il dit armé, je dis armé la pensée de souffrir. Lorsqu'on va dans 1 Pierre 4, verset 1, il dit ici, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armés de la même pensée. Voilà. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voilà, il faut que nous nous armions, parce que quand tu veux éviter la souffrance, tu risques de pécher. Tu risques. Vous voyez, tu risques de pécher. C'est quoi Dieu nous encourage. Paul même a dit ça. Pour nous encourager, il faut que, Pierre a dit ça, pour nous encourager, il faut que notre pensée soit préparée. Préparée pour souffrir. Parce que qui a souffert? Lui qui était habitué à la gloire. Je dis bien, Jésus était assis sur le trône, les anges jetaient leur couronne, se prosternaient devant lui tous les jours pour lui dire Saint le Seigneur. Il a la gloire, il est habitué à la gloire. Mais lui, qui est habitué à la gloire, sur la terre, et les gens ont craché sur lui, les gens l'ont giflé. C'est ça quoi qu'il a porté. Vous voyez, il s'est renoncé jusqu'à aller à la croix physique. Vous voyez, il s'est renoncé. Jésus dit, si Jésus refusait la croix, si Jésus disait, tu sais qui je suis, il va rater le but pour lequel Dieu l'a amené sur la terre. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup ont raté le but pour lequel Dieu les a amenés sur la terre. Nous qui sommes sur la terre, chacun est une pensée de Dieu. Chacun a été chef d'œuvre de Dieu. Dieu a voulu que tu viennes parce que tu es spécial pour Dieu. C'est quoi Dieu t'a fait venir parce que Dieu veut utiliser, a créé quelque chose, a fait quelque chose pour lui. Vous voyez? Donc si Jésus disait non, il n'avait pas accompli la mission. Paul aussi connaît le secret, Pierre aussi connaît le secret. Pierre aussi dit, il faut qu'on soit armé de penser, de souffrir. Si on n'est pas prêt, on va capituler. Donc, c'est pourquoi Dieu nous encourage. Paul est parti pour parler à son fils spirituel, dit, dans 2 Timothée 2, verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça dit, tous les chrétiens doivent avoir dans leur tête que nous sommes plus que les militaires spirituels. Vous voyez, plus que les militaires préparés pour la guerre, préparés pour souffrir, préparés, parce que quand on envoie, il y a une guerre, on envoie les militaires là-bas, les militaires savent que ce n'est pas quelque chose de beurre, ce n'est pas quelque chose, tu vas aller seulement, tu vas manger pain, beurré, non, non, ils savent qu'ils s'en vont dans une guerre, dans une bataille, et c'est un lieu de souffrance,
Ça peut arriver qu'ils tombent dans les bouts. Quelquefois, même les balles les frôlent. C'est une vie de danger. Vous voyez? C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, là maintenant je te vois, hey, mon fils, il faut souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Vous voyez? Il faut que nous soyons prêts à souffrir. Dieu dit, le temps est arrivé maintenant pour que tu quittes la ville pour aller dans un village où il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité, même la nourriture là-bas que tu n'es pas habitué, c'est là où je t'envoie. Tu ne veux pas dire, Dieu, il n'y a pas d'internet, tu peux aller. Non, quand tu vas faire comme ça, tu désobéis à ton Seigneur. Et imagine le résultat. C'est pas pour pouvoir le faire. Paul dit, il faut souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus. Nous sommes des soldats de Jésus. Tout le monde est soldat de Jésus. Si effectivement on veut être enroulé dans son armée, nous sommes des soldats de Jésus pour pouvoir aller et conquérir le royaume pour le Seigneur. Conquérir les villages, conquérir les villes, conquérir les peuples, conquérir les nations pour le Seigneur. Beaucoup parmi nous ici, ils se voient comme ils sont des petits, alors que Dieu compte sur toi. Dieu a créé. Toi, c'est toi qui dois gagner tout Gabon. Toi, c'est toi qui dois gagner tout Congo. C'est toi qui dois gagner tous les pygmées. C'est toi qui dois gagner les pays arabes dans telle région. Dieu a écrit sur toi, mais jusqu'ici, tu tournes en rond. Tu ne connais même pas ça. Tu ne sais pas ça. Et tu dis, oui, tu es sur Dieu. Non, ça c'est une erreur. Prions le Seigneur, c'est tout. Tu ouvres les yeux à savoir et à commencer par ça pour aller. C'est en allant que tu vas voir la main de Dieu. Puisque on est soldat, Jésus-Christ, il est avec nous. Jusqu'à la fin, tu vas voir les grands miracles. Déjà, j'ai des miracles, mais il ne veut pas bouger. Vous voyez, il faut que nous soyons préparés dans notre à penser. Et on évolue maintenant la 6e partie maintenant de connaître l'évolution de la moisson restante. Il faut que nous puissions, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus, celui qui veut connaître le plan de Dieu pour sa vie, celui qui veut connaître ce que Dieu veut qu'il fasse la personne. Quand il a fait cette première étape, la 6e étape, il doit faire quoi? Il doit connaître l'évolution de la moisson restante. La statistique. Maintenant, dans mon pays, comment est la moisson? Quels sont les gens qui sont convertis? Quels sont les gens qui ne sont pas convertis? Quel est le taux de chrétienté, le taux de l'islam, le taux des bouddhistes? Il faut que tu connaisses ces choses-là. Et quand tu connais ces choses, ça te pousse à te mettre plus en action. Mais quand tu prends les bras, tu n'as pas d'information, tu ne seras pas motivé. Tu ne peux pas motiver. Voilà. Et c'est là tu vas chercher à avoir la catégorie spirituelle du peuple, de ton pays, de ta ville, même dans ton quartier, catégorie spirituelle, culturelle et géographique. Tu fais des recherches pour les connaître, pour que les statistiques, ces statistiques vont t'amener à connaître plus. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 17, verset 15 à 23, on a vu une expérience de Paul. Paul, il a fait une expérience pour nous montrer comment on doit faire lorsqu'on est dans un milieu pour connaître l'état spirituel du peuple pour pouvoir les atteindre. Lisons ce verset, on dit, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le joindre au plus. Et comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient, voilà, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voilà, ça c'est un disciple, ça c'est un combattant, c'est un soldat de Jésus, parce qu'il est là pour faire promouvoir le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais quand il voit les choses qui viennent pour le royaume de Dieu, on dit son cœur tremble en lui. C'est-à-dire, il s'est irrité en lui, dit, comment ça? Il faut que le royaume soit imposé ici. Pourquoi Satan vient ériger son royaume ici? Donc, Satan doit être dégagé. Voilà, c'est ça qui fait bouillir en lui. Nous, dans nos pays, nous sommes dans les quartiers, on voit les idoles, on voit l'évolution de franc-maçonnerie, on voit l'évolution de Rose-Croix, on voit l'évolution de l'islam, et puis on s'éteint. Non, tu n'as rien vu. Si tu as ouvert les yeux réellement, ça va faire bouillir en toi. Tu as dit, ton corps va bouillir en toi-même. Tu vas dire, ton cœur sera irrité. À faire quoi? À te mettre en action. Et on continue, il dit, on continue la lecture, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui rencontraient. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 19. Alors,
ils le prirent et le menèrent à l'arropage. Voilà l'occasion en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes. Alors, vous allez reprendre. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Alléluia. Donc, Paul, la Bible nous dit que le jour-là, il faisait quoi? Quand il est venu pour attendre les Timothée et l'autre là pour venir les joindre, il se promenait dans Athènes. Et quand il observait, il voyait des idoles seulement. Il voyait les éléments qui louaient Satan. Et quand il dit non, son cœur a tombé en lui. Et maintenant, Dieu a permis qu'il trouve une occasion pour parler. Verset 22 dit, Paul debout au milieu de l'aéroport dit, oh Athéniens, je vous trouve tous, à tous égards, extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autre autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous ai annoncé. Alléluia. Et Paul ne les a pas condamnés, non. Paul a utilisé, parce qu'il est dépensé d'esprit, il a utilisé cette stratégie pour pouvoir les gagner. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand nous voyons le texte, c'est très important. Paul observait, quand il est venu, il observait, nous, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, on ne voit, on ne marche pas parce qu'il faut marcher. On ne regarde pas parce qu'il faut regarder. On regarde avec un œil spirituel pour voir les choses qui sont là, qui doivent être détruites. Les choses qui sont dans les plats qui louent Satan. C'est-à-dire, pour détecter les règnes de Satan dans les milieux. Et quand on détecte cela, on fait quoi? On détruit ces royaumes et puis on impose le royaume de Dieu. Voilà, parce qu'il dit dans la capacité. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, Jésus a de la puissance à nous tous. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui est le nouveau de cet esprit. Et c'est à nous d'avoir cette relation pour que nous puissions détruire les auditeurs. Parce qu'on a le pouvoir. Vous voyez, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Parce que là où il y a un attroupement du royaume de l'ennemi ou bien du royaume des idoles, c'est qu'il y a un démon qui est là-bas. Tu as le pouvoir de le dégager pour pouvoir imposer le royaume. Donc, Paul a fait cela. Il a observé, il a connu que ce peuple est passionné à la religiosité, mais une religiosité fausse. Ouais. Et ça a aidé Paul à finir à les gagner. Donc, cette statistique nous aide à connaître la statistique du monde. Combien sont sur la terre maintenant? Aujourd'hui, quand on demande les chrétiens, combien de personnes nous sommes sur la terre maintenant? Beaucoup vont rester la bouche bée parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on n'a pas plus le temps pour enseigner. On n'a pas plus le temps pour faire les recherches. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche l'information pour l'avancement du royaume. Vous voyez, un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à connaître comment va mon pays spirituellement. Quels sont les leaders dans mon pays? Quelle alliance ils ont fait? Comment mon pays, mon quartier? Quels sont les démons qui règnent dans mon quartier? Vous voyez? Tu dois faire les recherches et c'est par là que tu vas commencer à détruire. Si tu ne connais pas, tu vas vivre dans l'ignorance. Celui qui vit dans l'ignorance est aveugle. Et si on met immédiatement un couteau dans la main d'un aveugle, imaginez, ou bien quelqu'un qui voit flou, il va voir les gens comme les gens, il va les couper. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de faire des gaffes. Beaucoup de chrétiens sont en train de faire des gaffes parce qu'on vit dans l'ignorance. Vous voyez, beaucoup vivent dans l'ignorance. Si quelqu'un parle de politique, ce n'est pas toi de parler de politique. Toi, tu es là pour entendre, pour connaître les secrets et pour orienter ta prière et comment tu vas te mettre en action. Vous voyez, en Afrique, combien nous sommes en Afrique? Comment est l'avancée de la chrétienté? Comment est l'avancée de l'islam? Comment est l'avancée des francs-maçons, de la franc-maçonnerie? Comment est l'avancée de tous ces sectes? On ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne sera pas motivé à faire le travail. On voit seulement dans notre 4 minutes, il y a des gens chrétiens qui disent, oh, j'ai 200 membres, j'ai 1000 membres, et puis c'est fini, ça arrête là-bas. Non, dehors, à côté, il y a des zones rouges, les zones de prostitution, les zones des bandits. Qui va les gagner? Qui va les gagner? Si tu ne les gagnes pas, demain, ils vont commencer à faire des gaffes. Tu vas dire, oh Dieu, au secours. Mais c'est parce que tu as perdu le temps, tu n'as pas cherché à les gagner et les dégâts sont arrivés. Vous voyez, dans ton pays,
comment est l'évolution de la moisson. Vous voyez, comment est l'évolution de la moisson. Dans les villes de ton pays, dans les villages de ton pays, même dans ta famille, comment est l'évolution de la moisson. Combien dans la famille? Combien sont réellement disciples dans ta famille? Je ne peux pas dire aller seulement à l'église. Non, c'est que tu es disciple. Il faut commencer à t'agenouiller pour réclamer ces âmes de ta famille. Je vous dis, aucun membre de ma famille ne va aller en enfer. Je les réclame forcés. Oui, tu es quelqu'un qui fait business avec Dieu, qui fait le business des gens, qui amène les autres âmes dans les royaumes. Pourtant, ta famille est restée. Les gens ne sont pas convertis. Non. Parle avec le papa, bon Dieu. Dis, Seigneur, ça, je dois faire cette négociation avec toi. Il faut que mon papa soit de nouveau. Il faut que ma maman soit de nouveau. Il faut que mon fils soit de nouveau. Il faut que ma fille soit de nouveau. Il faut que mes enfants soient de nouveau. Il faut que mes oncles soient de nouveau. Mes tantes, mes cousines, mes amis soient de nouveau. Tu es dans un bureau avec des incroyants et puis tu es calme. Non, il faut les réclamer. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Donc, c'est pourquoi c'est important de faire ces recherches pour avoir cette statistique, pour que tu sois motivé. Et quand nous voyons les statistiques maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir ça depuis de près, les statistiques, quand nous voyons le monde maintenant, présentement, quand nous voyons la population mondiale, on est à 7 milliards, plus de 7 milliards, 926 millions 214 000. La population mondiale présentement, il y a quand même un petit ajout, ce qui veut dire qu'on s'en va dans les 8 milliards bientôt. Et le taux de chrétienté, on dit c'est 31,1%. Dans ce taux de chrétienté, il y a les Aladoura, il y a les chrétiens célestes, il y a les Timons de Jéhovah, il y a les cathos, il y a les baptistes, il y a les rassemblés de Dieu, il y a tout, c'est un mélange. Maintenant, parmi eux, qui sont ceux qui ont dit qu'ils ont reçu Jésus réellement sur le marché du Seigneur. Et ensuite, on dit qu'ils sont les évangéliques. Le taux est de 7,7%. Regardez la dernière partie. 7,7%. Mais revenons au niveau du milieu, au niveau de l'islam, les musulmans. Ils sont avec 4,7%. Vous voyez, et ils évoluent. Ça, c'est dans le monde. Maintenant, revenons en Afrique. Chez nous, revenons en Afrique. On dit la population mondiale de l'Afrique de 1 milliard 422 millions 610. Vous voyez? Et le taux de chrétienté, oui, on dit oui, c'est 48%. Mais quand on vient au niveau de ceux qui sont dédiés au Seigneur, c'est 15,9% qui sont à 108 millions 497 276 environ. Vous voyez? C'est que qu'on a beaucoup de choses à faire. Pourtant, on dit, oh, le taux de chrétiens, on donne le grand taux, on dit, oh. Alors que dans ça, il y a beaucoup de sectes qui sont dedans. Oui, à la droite, c'est un secte. Vous voyez? Les sectes pernicieux sont dedans. Et on considère que c'est pour les chrétiens. Vous voyez? Mais le vrai taux, regardons bien, dans le monde, c'est 7,7. Et nous, les secteurs, on connaît les gens, le taux, on est plus grand que. Il ne faut pas voir le taux général pour les chrétiens. Non. Le taux, là, c'est trompant. Le vrai taux qu'on doit compter et ça qui doit nous pousser à crier au Seigneur, qui doit nous pousser à se mettre en action, c'est le taux, le dernier taux, 7,7% pour le monde entier et 15,9% pour l'Afrique. Et maintenant, pour ton pays, je vais donner ce devoir. Va chercher pour ton pays. Quel est le taux de chrétienté? Quel est le taux de l'islam? Quel est le taux de vrais chrétiens? C'est ça. Même dans tes villes, dans tes villages, Dieu nous appelle, mon bien-aimé. Le temps est arrivé à la fin. Donc, Dieu nous appelle à nous mettre en action. Sinon, la nuit va venir, on ne peut plus travailler. Pendant que tu as la force, il faut être prêt pour aller. Parce que si tu as la force et tu es nonchalant, c'est pas quand tu seras vieux ou bien vieille, ou bien quand tu vas venir fatigué complètement, que tu vas commencer à aller. Non, c'est le temps maintenant. Donc, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment a évolué depuis l'année 20, l'année 20, déjà après la mort de Jésus, l'année 20 jusqu'à 2015, comment l'évolution de la moisson a été. Je veux que vous regardiez, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur le YouTube, je veux que vous regardiez ça correctement. Vous voyez la partie chrétienté, la partie islam, partie romaine, comment l'islam est venu maintenant, il commence à prendre la place où étaient les chrétiens. Le Dieu dit que quand vous voyez l'Afrique du Nord était gagnée. Vous voyez, Europe était gagnée. Mais aujourd'hui, l'islam a pris toutes ces parties. Ces synagogues, ces temples ont été transformés en quoi? En mosquée. Si on ne se lève pas, ça serait tard pour nous.
Regardons la vidéo maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. La partie blanche, c'est le christianisme. La partie rouge, c'est l'Empire romain. À ce temps-là, Israël n'est pas encore venu. L'Empire qui est arrivé. Romain a disparu. Maintenant, Israël est arrivé. Récemment, hein, c'est l'an 600. Et voilà le vert. On commence à prendre la fleur. Le vert. Maintenant, voilà le blanc qui va disparaître en Asie. Vous voyez? Maintenant, au nord de l'Afrique qui était chrétien, maintenant, ils sont en train de prendre ça aussi. Vous voyez? Mais les Mongols sont arrivés aussi. Ils ont commencé à prendre. On va être parti, on va plus encore. Tu vois, maintenant, la question c'est de développer maintenant en Asie, dans l'Europe, a gagné en Amérique. Maintenant, ils sont en train de prendre l'ampleur maintenant. Et regardez l'Afrique. Regardez surtout l'Afrique, c'est tout là-bas. Regardez maintenant l'Afrique, ça a pris tout le système. Les regarder encore. Maintenant, regardons, là où nous sommes arrivés maintenant. Regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. On a beaucoup de travail à faire. Et en conclusion, Dieu a envoyé Paul sur la terre. Pourquoi? On dit Dieu a envoyé Paul sur la terre parce qu'il a mis en lui le salut des païens, le salut des juifs et des rois. Pourquoi? Dieu a mis en lui des épîtres qu'il a écrits, des grandes révélations pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, quand on parle du troisième ciel, c'est au travers de Paul qu'on a su qu'il y a 3 cieux. Vous voyez? Paul a révélé beaucoup de choses parce que c'est à cause de ça qu'il devait venir. Il est venu. Parce que Dieu a une agenda dans sa tête. Il dit Paul qui vient sur la terre. Mais quand Paul est venu, Paul commence à faire autre chose. Mais gloire à Dieu, Dieu l'a fait grâce. Il a dit ça. Et quand il a fait grâce, il a vu le vrai chemin. Et on a vu combien de choses qui sont cachées en Paul et ont été révélées. Vous voyez? Ainsi, Dieu a mis aussi des dépôts en toi que tu dois connaître et les mettre en valeur pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Vous voyez? Dieu a mis des choses en toi. Il ne faut pas dire que moi, je ne sais pas parler, moi, je suis timide. Non! Timidité, ça vient du diable. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Quand tu commences à te minimiser toi-même, ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Si tu es né de nouveau, tu es photocopie de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui est cher pour Dieu. Vous voyez que Dieu considère beaucoup. Donc toi-même, tu dois chercher ta pensée pour te considérer. Vous voyez? Et se mettre en action. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Donc ce soir, nous allons prier parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui. Élevons la voix pour prier maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette séance. Merci pour ce message. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as visités, Seigneur. Nous te glorifions parce que, Seigneur, tu as transformé notre vie, Seigneur. Nous prions maintenant, aide-nous à saisir, Seigneur, ce que tu veux nous faire. Papa, aide-nous, Seigneur, à saisir, à savoir ce que tu veux que nous fassions. Aide-nous à savoir, ça donne la connaissance de cela. Aide-nous à avoir un lien intimité avec toi, Seigneur. Ceux parmi nous, ceux qui sont là, ou bien qui vont écouter le message demain, qui ne sont pas encore nés de nouveau, le salut est gratuit et c'est bon marché. Et ce n'est pas difficile, c'est seulement d'une manière sincère, tu viens au Seigneur, tu dis Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi et conduis-moi et je prends la décision de te suivre. C'est quelque chose de très simple et Dieu te donne. Papa, nous prions, papa, que tu donnes ta vie tu leur aides à que chaque personne soit convertie et que c'est le trait que tu nous as confié, nous puissions l'accomplir totalement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Que ton nom soit béni, papa, au nom de Jésus. Amen.